Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce week-end, de ce samedi 14 et dimanche 15 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Alors on va aller voir les énergies donc de ce week-end. Il y aura une vidéo spéciale pour la pleine lune donc en Gémeaux pour ce dimanche, qui est dimanche, d'accord. Donc voilà, là on fait quand même la guidance du week-end, hein, on fait la guidance normale, et puis je vous mettrai une vidéo avec les énergies de la pleine lune, puis un message par signe, d'accord. Allez, on va prendre le petit message des guidances étoilées. Alors, pour ce week-end, on nous dit la roue de la vie n'est qu'une permanence. Alors attends, ça commence. 1, 2, 3. La vie n'est qu'impermanence et mouvement. La roue tourne, alors accueille les changements. Bon, on continue dans la lancée. Les changements, d'accord, sont là. Hop. Allez, les changements sont là. Les changements sont là. Donc, ne perdez pas espoir, hein, si vous voyez pas encore les choses bouger, c'est important. Je sais que c'est facile à dire, plus compliqué à faire. Croyez-moi, je sais ce que je dis. Parfois, on en a un peu marre que les choses ne bougent pas. Bon, sans commentaire. Allez, on va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens. Alors, quelle est cette énergie pour ce week-end? L'énergie générale, s'il vous plaît. Alors, je pense que je ferai un petit live dans le week-end, je sais pas trop encore quand. Peut-être samedi après-midi, peut-être samedi soir, peut-être dimanche après-midi, peut-être dimanche soir, je ne sais pas encore du tout quand est-ce que je vais le faire, mais comme le week-end dernier, j'en ai pas fait. Mais sûr, je ferai un live, mais voilà, je ne sais pas quand, donc surveillez, voilà, les notifications. Alors, pour ce week-end, on nous parle de l'aide, de l'action, on vous dit que vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Hein, malgré tout, gardez le sourire, voilà. Que vous ayez 1001 choses à faire ou pas du tout, peu importe, on vous dit de prendre votre mal en patience, d'accord. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, ressentez les choses, d'accord. Beaucoup se reconnecter à soi, donc si vous avez un moment pour pouvoir prendre soin de vous, en tout cas dans ce week-end, n'hésitez pas à le faire, c'est important. L'ancrage est toujours important. Gardez un équilibre, hein, parce que bon, depuis la semaine dernière, on a quand même beaucoup d'énergie où il faut justement ramener l'équilibre entre ces deux polarités pour pouvoir être aligné à ce qui va se présenter à toi. Donc, c'est pour ça qu'on te dit que le changement va arriver. Donc, pour certains, il est déjà arrivé. Pour d'autres, il va encore arriver parce qu'il y a certainement encore un travail à faire sur soi. D'accord? Alors, on va prendre les portes de l'intuition et ensuite on complétera. Alors avec, alors attendez, parce que ça c'est un des derniers que j'ai acheté, avec le Béline, d'accord, de Gabriel Sanchez, revisité, l'oracle divinatoire. Ok. Hein, on prendra celui-là pour compléter, pour changer. On va le tester un petit peu. Je l'ai purifié. Voilà. Je l'ai un peu testé. Ça faisait un moment celui-là que je voulais me l'acheter, mais à chaque fois, bon, je partais sur un autre. Et là, j'ai dit cette fois-ci, allez, je le prends. Donc, on va le tester après. Alors, on vous parle de force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On continue à travailler sa foi, d'accord? C'est très important, hein. Tu vois, on a encore ce message qui ressort. Et oui, à force de, je te l'avais dit, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, à force de se battre dans la vie et d'avoir des refus, des réponses négatives, peu importe, hein, des choses, on voit que les choses n'avancent pas. Pour certains, il y a encore des blocages qui sont là. Et évidemment, c'est mis sur notre chemin pour travailler notre foi, puisque à force de surmonter des blocages, en fait, qu'est-ce qui se passe?
c'est que ben, on perd patience, on perd la foi, on perd l'espoir. Et croyez-moi, hein, je sais ce que je dis actuellement. C'est pas facile encore. Pour certains, vous êtes déjà lancés dans vos projets, dans de nouveaux cycles, quoi. Pour d'autres, il peut y avoir encore voilà des blocages. Et quand je te disais tout à l'heure de continuer à travailler, de travailler l'équilibre, c'est travailler aussi sa foi, travailler sa confiance. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, est-ce que tu crois en ce que tu demandes? Est-ce que tu mets toute ta confiance, toute ta foi? D'accord? Donc après, c'est sûr que c'est compliqué hein, quand on a plusieurs refus, c'est normal, hein, on est tous êtres humains, on perd un petit peu la foi. Mais ce qui va se passer, c'est qu'à force d'avoir des refus, au début, ce qui se passe, c'est que ça nous touche beaucoup intérieurement. Et à force, à force, à force, qu'est-ce qui se passe? On retrouve un apaisement puisqu'on se détache petit à petit d'un refus, d'une réponse négative, on s'en détache. Donc c'est pas qu'en fait, c'est pas qu'on n'est pas étonné, mais quand je cherche les bons mots pour bien m'exprimer, mais c'est que à force, euh, oui c'est ça, on se détache de la situation. Donc même si demain tu as une réponse négative, ben, ça va moins te toucher que les premières que tu as pu avoir, puisque j'ai envie de te dire c'est pas pour une habitude, c'est pas ce qu'il faut faire, hein, il faut pas le prendre comme une habitude, mais tu te détaches de la situation et se détacher c'est lâcher prise. Et lâcher prise, c'est lâcher le contrôle et c'est aussi faire confiance à l'univers. D'accord? Donc tu vois là, on a cette force à l'intérieur de soi de pouvoir persévérer. En fait, c'est vraiment, c'est ok, aujourd'hui tu tombes à terre, c'est pas grave, tu te relèves. D'accord? Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain est un autre jour. C'est ça qui est important. Tout peut changer en une seconde. On avait quand même pas mal de la carte chance pour cette semaine. On l'a eu notamment hier pour ce vendredi 13. D'ailleurs, j'espère que vous avez passé un très bon vendredi 13. Mais tu vois, voilà, c'était vraiment croire en sa bonne étoile. D'accord? Alors, on te parle de clarté, on te dit que la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Hein, tu vois, il y a quelque chose que tu ne vois pas, et c'est encore une énergie qu'on avait, puisqu'avec l'oracle de la vision intérieure, on avait souvent la communication, vous savez, cette image de la personne avec le nuage devant les yeux. Il y a quelque chose que tu ne vois pas ou qu'il faut que tu changes, d'accord? Alors ça peut être par rapport à une communication, quelque chose que tu ne dis pas, ça peut être une vérité énoncée, ça peut être un changement de direction, un changement de perception par rapport à une situation, tu vois? Donc c'est vraiment, tu vois, venir nettoyer la vue, venir nettoyer la vision. Et on a le pont du futur, on te dit envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Hein, travailler notamment la loi de l'attraction, la vision aussi, la vision créatrice. C'est ça, s'imprégner de la force que tu as à l'intérieur de toi, t'imprégner de la. Quand tu fais des demandes à l'univers ou des demandes dans la matière, peu importe, hein, que tu postules pour un emploi ou que tu veuilles monter un projet ou peu importe, tu vois, il faut vraiment qu'au fond de toi, tu sois convaincu d'y arriver. D'accord? C'est ça, hein, puisqu'on voit que tu te diriges vers ce futur et plus tu l'imprégneras à l'intérieur de toi, plus tu le visualiseras, plus tu feras tourner cette roue, plus tu apporteras. Il faut pas oublier que le changement, c'est toi qui le crée. D'accord? La vie ne fait que te suivre et t'apporter son soutien. C'est ça qu'il faut te dire. Mais le changement, il vient à l'intérieur de toi. Quand quelqu'un a des schémas toxiques, peu importe le schéma toxique, des addictions, voilà, des pensées, peu importe. On peut donner des conseils. Tu vois, moi, je peux te donner des conseils. Je peux te dire qu'il faut faire comme ça. Je peux te dire de prendre le chemin de droite ou de gauche, peu importe. C'est des conseils. Si toi, après, tu n'as pas décidé à l'intérieur de toi de passer à l'action pour emprunter ce chemin ou pour arrêter une addiction ou pour changer tes habitudes ou ta toxicité, je ne pourrais pas le faire à ta place, tu vois. Alors, je te parle de toi, mais c'est pareil pour moi. Hein, je m'inclus aussi dedans. Mais eh ben, avec l'univers, c'est pareil, en fait, d'accord? Que tu veuilles prendre un chemin, ok, mais il faut que tu sois convaincu à l'intérieur de toi. Il faut que tu sois capable de passer à l'action. Il faut que tu sois capable d'accueillir ce changement. D'accord? L'univers sera toujours là pour te soutenir. Il sera toujours là pour t'aider à te diriger, pour te protéger, pour te montrer le chemin. Mais il faut que les choses viennent de toi. D'accord? Alors, en dos de deck, on a debout. On te dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté.
Hein, tu vois, voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que justement, tout à l'heure, je t'ai dit, on peut tomber à terre, mais il faut toujours se relever. Et ça, c'est la vérité. Malgré toutes les épreuves qu'on peut passer dans la vie, il faut toujours se relever. Hein. On le dit, hein, comme quand tu fais, par exemple, du cheval, on dit toujours, voilà, si tu tombes d'un cheval, il faut de suite remonter dessus pour justement ne pas garder ce traumatisme en tête. D'accord? Alors, c'est une image, hein, d'accord? Après, ça va dépendre de chaque traumatisme ou de chaque expérience, mais on te dit voilà que pour rester debout, il faut que tu t'en remettes à la vie, à l'univers, à Dieu, d'accord? Il faut vraiment que tu te remettes à la foi, à ta confiance. C'est vraiment important. Il faut pas que tu perdes en fait cette énergie de confiance. Alors je sais que c'est pas facile, hein, il y a beaucoup d'épuisement mental, d'épuisement physique, le manque de foi, le manque d'envie, voilà, il y a tout ça qui chamboule un petit peu ce mois de décembre, mais on sait que dans ce mois de décembre, il y a de très très belles énergies qui se présentent ou qui vont se présenter à nous, d'accord? Donc il ne faut pas perdre espoir, ce n'est pas le moment de baisser les bras. De toute manière, il ne faut jamais baisser les bras. Voilà, la vie, il faut toujours se battre, mais c'est aussi se battre dans la douleur, mais aussi se battre dans le bonheur. Hein, on n'est pas forcément obligé de se battre dans la douleur constamment. Hein. On apprend aussi dans la douleur, on apprend aussi dans le bonheur. Ok, et c'est comme ça qu'on avance. Alors, on va prendre l'oracle de Béline. Allez, je vais mélanger un petit peu. Alors, tout beau, tout neuf. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire sur la force de conviction? Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a deux cartes. Je vais prendre les deux. On nous parle de la nativité, d'accord? Le commencement, la création, la naissance, l'accomplissement et les énergies universelles. Tu vois, on voit ce parchemin, ça me fait penser, tu sais, à la carte qu'on a eue hier, justement, avec l'oracle de la vision intérieure. Écrit l'histoire, écrit un nouveau livre, écrit une nouvelle page, d'accord? On voit qu'il y a quelque chose qui commence. Pour certains, c'est le commencement de reprendre la force, tu vois, d'y croire. C'est le commencement de comprendre que le changement, il vient de l'intérieur de toi. D'accord? Là, tu es sur un chemin où tu te permets de créer ce que tu souhaites. D'accord? On a la naissance, donc il y a quelque chose de nouveau qui naît. Pour certains, ça va être vraiment tourner, en fait, sa peur, son manque de confiance, en transmutant ces énergies-là en force, en conviction et en foi. D'accord? À partir du moment où tu croiras en ce que tu souhaites, tout pourra devenir possible. C'est ça, hein, d'accord? Les énergies universelles, les énergies justement du divin, tu vois, de l'univers. On te parle de l'étoile de la femme, le féminin, la femme, l'influence de Vénus. La femme, ça reste aussi l'intuition, hein, le côté terre à terre. Et puis l'étoile, hein, ça me fait penser vraiment pour aller décrocher ton étoile. On est en chemin, on est sur le chemin pour aller décrocher son étoile. D'accord? Donc, recentrez-vous sur votre intuition. C'est important, vraiment. Parce que là, pour certains, il y a pu y avoir une perte d'énergie, une perte d'équilibre, une instabilité, que ça soit une instabilité dans la matière, mais moi là, je ressens plutôt une instabilité dans la connexion, dans la foi, tu vois. Hein, comme je t'ai dit tout à l'heure, à ne pas voir les choses bouger ou en avoir marre, tu sais, d'avoir des refus de part et d'autre, peu importe hein, ta situation. Mais moi, il y a quelque chose que tu ne vois pas et pour certains, ça va être vraiment la capacité que tu as à l'intérieur de toi. D'accord? Pour certains, vous vous sous-estimez. On avait cette énergie-là en début de semaine. Hein, ne vous sous-estimez pas. D'accord? On est tous de belles personnes, on est tous des êtres de lumière, on a tous cette force à l'intérieur de soi, mais voilà, de par les expériences que l'on peut vivre, ben, ça devient un petit peu compliqué. Mais voilà, n'oublie pas que dans le passé, tu as eu des expériences, d'accord? Des expériences douloureuses, des expériences de bonheur. Peu importe, quand tu es tombé à terre, tu t'es toujours relevé. Et cette fois-ci, même si tu es fatigué, même si t'en peux plus, tu te relèveras encore, d'accord? Donc, vois la personne que tu es. Ah, mais d'ailleurs, c'était le titre que j'avais mis hier. Hein, c'était souviens-toi de qui tu étais, d'accord?
Et souviens-toi de qui tu es aujourd'hui. Souviens-toi de cette force que tu as à l'intérieur de toi. Souviens-toi qu'à chaque fois, tu t'es relevé. D'accord? Donc, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, tu restes à terre et que tu ne te relèves pas. Le changement, je te le répète, il vient à l'intérieur de toi. À partir du moment où tu seras convaincu qu'il faut que tu ailles de l'avant, tu verras que l'univers t'apportera ce que tu demandes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire sur la clarté? Alors, sur la clarté, bon, on en a deux aussi. Je crois qu'on va marcher par deux. Alors, on te parle de la pensée et de l'amitié, la fidélité, l'accompagnement, les pensées, les souvenirs, la sympathie et l'affection. Moi, j'ai envie de te dire, tu vois, là, c'est vraiment venir t'apporter ces énergies-là. D'accord? On a le chien hein, dans l'oracle de Lenormand, c'est exactement ça, la fidélité, la bienveillance, alors vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ton projet, de ta situation, mais vis-à-vis de toi-même. C'est important que tu te priorises. C'est important que tu viennes prendre soin de toi et que tu te recentres. N'oublie pas que tu es le maître de ta vie. C'est toi qui es en train de créer ta vie. Et là, tu t'apprêtes à créer un nouveau cycle. Et c'est ça, hein, il faut que tu sois fidèle à tes pensées, fidèle à ce que tu souhaites. OK? Et on te parle de vol et de perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation, dissimulation et vol. Hein. Oui, il y a pu y avoir alors la perte d'énergie, d'accord, la perte de vision, de par les expériences que tu as vécues, en fait, là, tu te sens un petit peu perdu. Tu n'arrives plus à donner de la tête. À donner de la tête. Non, tu ne sais plus où donner de la tête. Je sais pas. Enfin bref, tu vois. Oui, tu as certainement perdu des choses, perdu un travail, perdu des personnes. On peut parler de deuil, on peut parler de vol financier, de perte financière, tu vois, de perte de confiance aussi et de perte de foi. C'est ça. Hein. C'est, j'ai envie de te dire, pour certains, vous vous êtes oubliés. D'accord? Vous avez pendant longtemps pensé aux autres, à apporter le bien-être pour les autres, la bienveillance, l'amour. Ok, c'est très bien. Mais ce que l'univers vous demande, ce que Dieu te demande, c'est que vraiment, il faut que tu penses à toi. Et là, c'est vraiment ce qu'on te demande en cette fin d'année, de penser à toi. Il faut que cette année 2025, ça soit ta nouvelle création de vie personnelle à toi. D'accord? N'oublie pas qu'on est venu sur Terre pour créer sa propre vie et pas pour créer celle des autres. D'accord? Attention pour certains à la manipulation. Alors la manipulation de certaines personnes qui peut y avoir autour de vous, mais attention également à la manipulation de votre mental. Ok, hein, votre mental peut vous auto-saboter pendant ces jours et puis notamment, bon, on a cette lune. Hein, j'ai pas encore fait le tirage, on verra par rapport au tirage. Mais tu vois là, la manipulation, hein, tu vois, de te faire croire que limite que l'univers t'a oublié. D'accord? Ou que Dieu t'a oublié, peu importe ta croyance, mais voilà, t'as l'impression qu'on t'a oublié, alors que non, on t'a pas oublié, tu vois? Ils sont là, tes guides sont là, tes anges sont là, tout le monde est là en fait, tout le monde est là autour de toi. On attend que toi, que tu te dises: «Ça y est, il est temps, tu vois, que je passe à l'action, il est temps que j'apporte ce changement dans ma vie». Il faut que tu sois déterminé, il faut que tu aies cette conviction à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le pont du futur? Alors, le pont du futur, eh ben regarde, c'est nickel. Hein. On a l'élévation, on a cette pyramide, on a cette échelle, certes, qui est couchée. On voit cette échelle-là couchée, tout simplement parce qu'on t'invite justement à la remettre debout. C'est-à-dire que tu vois, à te relever, ok? C'est un peu ça, hein, tu vois, c'est vraiment te relever pour pouvoir accéder à ton étoile, accéder à ton projet, accéder à ce que tu souhaites mettre en place pour toi, d'accord? Ne perds pas de vue tes objectifs. On te parle de progression, de constance, optimisme, de force intérieure. Hein, on retrouve cette force intérieure de l'endurance et de l'évolution. L'endurance, tu l'as. Même si c'est compliqué, même si t'es essoufflé, c'est pour ça que je t'invite ce week-end à prendre soin de toi et tous les autres jours, même de toute manière, à à mettre en place des choses pour pouvoir prendre soin de toi, c'est important, d'accord? Rétablir un équilibre pour pouvoir évoluer et arriver en haut de cette pyramide, hein, de cette pyramide, pardon. C'est ça, hein, c'est vraiment imprègne à l'intérieur de toi, tu es capable et tu vas y arriver, d'accord? Euh,
n'hésite pas à se répéter des mantras tous les matins, tu vois, le matin, quand tu te débarbouilles, quand tu te brosses les dents, quand tu te maquilles, peu importe, d'accord. Voilà, regarde-toi face au miroir et dis-toi tous les matins que tu vas y arriver. C'est dans un premier temps, c'est tu peux y arriver et tu vas y arriver, d'accord. Tu vas y arriver à décrocher ce que tu veux mettre en place, à décrocher ce que tu souhaites créer dans ta vie. Hein, n'oublie pas, hein, on est dans la création et dans un commencement, dans une naissance. Donc il y a quelque chose qui s'accomplit pour toi. Il y a quelque chose qui s'accomplit, quelque chose de très très positif. Et en dos de deck, on a l'intelligence. On te parle de déduction, de perspicacité, de compréhension, de lucidité, d'ouverture d'esprit et le cœur, se recentrer dans le cœur. On voit qu'il y a des idées, hein, il y a de la créativité, tu trouves des solutions. Pour certains, vous trouvez des solutions justement pour apporter ce changement. D'accord? Parce que là, vous comprenez que le changement, il est à l'intérieur de vous. Donc, il va falloir changer des choses. D'accord? Changer une façon de penser, changer une façon de voir votre situation pour pouvoir débloquer votre situation. Pour ceux qui se sentent encore en blocage. Et on retrouve, regarde, on retrouve encore cette échelle. Hein. Là, elle est couchée, d'accord? Et là, on la retrouve debout, d'accord? On voit qu'on monte vers les étoiles, on se dirige vers la lune. C'est-à-dire que là, tu te diriges vers ta reconnexion à ton enfant intérieur, d'accord? Tu trouves l'intelligence à l'intérieur de toi de pouvoir te relever. Tu comprends la situation, tu comprends que le changement, il vient à l'intérieur de toi. Tu comprends pour certains qu'il faut lâcher prise, qu'il faut sortir de son mental pour redescendre dans son cœur. Ok? Et les honneurs, regarde, c'est magnifique. Regarde qu'est-ce qu'on a après. On te parle de reconnaissance, de distinction, de valeur morale, satisfaction et récompense. Tu vois, c'est une fois, hein, c'est ça, hein, c'est cette là pour moi, c'est toi. Hein, ton échelle, elle est couchée, d'accord. On te dit de te remettre debout, malgré ce que tu as pu subir, d'accord, malgré ce que tu as perdu dans la vie, malgré ce que tu as pu subir, malgré les épreuves. Il faut que tu te relèves parce qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers toi. Et il faut que tu sois prêt en fait, d'accord. Il faut que tu sois en possession de toute ta force, de toute ta confiance et surtout de toute ta foi. Très important. Et à partir de ce moment-là, tu pourras redresser la barre, tu pourras redresser cette échelle, tu vois. Pour certains, on peut parler, on voit qu'il y a un livre, il y a une lumière. Vous pouvez partir à la pêche d'informations, d'accord. Aller chercher des informations, aller justement savoir comment retrouver la foi, comment venir s'équilibrer, comment retrouver la confiance, comment retrouver la force, comment continuer à y croire quand on a eu beaucoup d'épreuves difficiles. D'accord? C'est ton chemin de vie, c'est ton destin. Aujourd'hui, les épreuves, tes épreuves du passé sont ta force d'aujourd'hui. D'accord? C'est ce qui te permet de te relever. Et tu te relèveras encore parce que des épreuves, on en aura encore et toujours. D'accord? Allez, on va prendre le petit message des guides. Et on terminera avec une carte de l'oracle de l'archange Michael. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tiens donc, on te dit surmonter vos peurs. Certains blocages intimes entravent votre faculté à vous épanouir pleinement. Ces peurs sont les ombres de vos échecs passés. Vos guides vous demandent de dépasser vos ambitions, vos inhibitions, pardon, vos inhibitions, pour créer les conditions d'un avenir meilleur. Avancez en confiance, ils vous protègent et vous montrent la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. L'univers, tes guides, tes anges, Dieu, peu importe, d'accord. Ils seront toujours là. Ils sont toujours là pour t'aider, pour te protéger. Il ne faut pas que tu en doutes, d'accord. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile actuellement, il faut pas que tu baisses ta foi, d'accord. Tout commence à partir de là, et surtout quand tu t'apprêtes à entamer un nouveau cycle, une nouvelle naissance, d'accord. Il y a vraiment un accomplissement qui est là pour toi. On te dit de surmonter les peurs de passer à l'action, surmonter les peurs d'apporter un changement de ta vie, de venir changer des pensées, une vision sur toi-même, sur ta situation. Et c'est ça, quand tout à l'heure je te disais, tes épreuves du passé sont ta force d'aujourd'hui. Et c'est ça, ces peurs sont les ombres de vos échecs du passé. D'accord? Mais à partir du moment où tu vas les transmuter, il faut que tu te dises, il faut que tu sois fier de ton parcours. Tu as su surmonter ces épreuves. Aujourd'hui, ça en fait ta force. Donc, il faut encore que tu surmontes cette épreuve. Mais là, on voit qu'on surmonte une épreuve pour vraiment
créer quelque chose de merveilleux, j'ai envie de te dire, pour ta nouvelle vie. Tu vois? C'est ça. Avancez en confiance. Il vous protège et vous montre la voie à suivre afin de retrouver la confiance en vous et construire un avenir sur des bases renouvelées. Tu es en train d'écrire une nouvelle histoire de ta vie. Donc, il faut que cette fois-ci, tu chasses, en fait, entre guillemets, tes démons du passé. Tu vois, tes énergies toxiques, tes pensées, ta visualisation toxique que tu peux avoir vis-à-vis de toi. Hein, pour certains, je te donne un exemple, tu as toujours pu croire que tu étais quelqu'un qui n'allait jamais au bout des choses, quelqu'un qui ratait toujours tout. Enfin, tu vois, tu avais toujours une image ou une vision négative de toi-même. Aujourd'hui, il faut que ça change. D'accord? Allez, on va prendre alors l'oracle de l'archange de l'épée de lumière de l'archange Michael et on va aller prendre hop le message que va nous dire l'archange Michael pour conclure ce beau tirage qui est rempli d'espoir. Moi, j'ai envie de te dire, sois fier de toi. Tu ne peux qu'être fier de toi, d'accord? Même si on te demande encore aujourd'hui de te relever, de faire encore quelques efforts, quelques travail sur toi, peu importe. Hein. N'oublie pas, hein, on voit qu'il y a les honneurs qui arrivent pour toi, tu es en pleine progression parce que, voilà, tu changes les énergies à l'intérieur de toi. Tu changes aussi ta vision. Moi, c'est vraiment ça qui le message que je ressens le plus fortement, c'est que voilà, tu changes ta vision sur toi. Et aujourd'hui, tu comprends que tu es capable et que le changement, il faut que tu l'apportes à l'intérieur de toi en premier pour que tu puisses le mettre dans la matière. C'est ça, hein, s'imprégner du changement à l'intérieur pour pouvoir l'accueillir à l'extérieur. Alors magnifique, voilà, on a les anges de guérison sont avec vous. Une période de guérison est sur le point de bénir votre vie. Acceptez la lumière vert émeraude de l'archange Raphaël, ainsi que la force que je vous envoie. Magnifique carte. J'espère que tu la vois bien. Magnifique carte avec ce vert, le chakra du cœur. Donc tu vois, l'ange de la guérison, c'est ça, c'est guérir de l'image que l'on peut avoir de soi. Moi, c'est vraiment ça là qui en ressort dans ce tirage. C'est prendre conscience de qui tu es, d'accord, prendre conscience de la force que tu as à l'intérieur de toi, qu'aujourd'hui tu es capable de voir les choses telles qu'elles sont, tu es capable de te voir tel que tu es, ok. Il y a pu y avoir, tu vois, quand on parle de manipulation, par le passé, pour certains, alors ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez pu avoir de la manipulation psychologique, tu sais, hein, on t'a souvent rabaissé, souvent mis plus bas que terre, tu vois. Et là, on voit qu'il y a une guérison dans ce week-end. Alors en plus, il y a la pleine lune en Gémeaux, où on aura la vidéo, je pense que je vous la posterai euh, ce samedi. Bon, toi, tu auras la vidéo, donc là, c'est samedi à 7h. Celle-là, tu la regarderas samedi à 7h. Donc, je pense que dans la journée, alors, je sais pas si je la mets dans la journée ou si je la mets dimanche. On verra. Bon, enfin, surveille. Et je te mettrai les énergies de la lune. Et puis, donc, on ira voir ça. Mais voilà, on est en pleine lune. On voit qu'il y a une guérison qui s'opère. Et pour moi, la guérison qui t'est apportée, c'est vraiment, en fait, le changement de ton enfant intérieur, le changement sur ta vision, sur ta perception de ta propre image que tu peux avoir, d'accord. Détachez-vous de l'image que vous renvoyez aux autres. Préoccupez-vous de votre propre image que vous avez face à vous-même. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand tu te regardes dans le miroir face à toi-même, on voit une belle personne, d'accord, qui certes a souffert, qui certes a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie, mais qui s'est toujours relevé. Tu vois, les épreuves, ça fait partie de la vie, voilà, mais tu t'es toujours relevé. C'est ça qu'il faut retenir. Alors, je vais te lire le petit résumé qui accompagne la carte. Alors, les anges de la guérison sont avec vous. Michael te dit qu'en cet instant, je vous demande de vous ouvrir à la guérison. Avec votre consentement, j'utilise maintenant mon épée de lumière pour trancher les connexions énergétiques passées et présentes qui ne vous servent plus, en particulier celles qui vous maintiennent piégés dans la maladie, la souffrance ou la dépendance. La manière dont les choses se sont passées ne dicte pas celles qui seront à l'avenir. C'est ça, tu vois. C'est les expériences que tu as vécues dans le passé, que ça soit une manipulation psychologique ou ce qu'on a pu te faire croire. Hein, on a pu te faire croire que tu étais, entre guillemets, nul. Or, c'est faux, c'est que de la manipulation psychologique. Aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu es. D'ailleurs, ça n'a jamais été ce que tu étais. Mais voilà,
D'accord? Tu as pu avoir tout à l'heure, au tout début, je t'ai parlé de la dépendance, des addictions, tout ça, tu vois? Tout ça, c'est de la toxicité. Aujourd'hui, tu as envie de changer les choses et c'est ça qui compte, d'accord? Peu importe. On a tous un passé, on a tous des casseroles, on a tous, voilà, on a tous des choses, négatives qui font partie de notre passé. Aujourd'hui, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu deviens la meilleure personne que tu étais hier, d'accord? Alors, on te dit la manière dont les choses se sont passées ne dicte pas celles qui seront à l'avenir. Je coupe vos liens avec toutes les histoires négatives qui ont pu se former dans votre esprit, semant le doute quant à votre capacité de guérison et vous maintenant dans la peur de ne pas recevoir les soins dont vous avez besoin. Ayez foi, vous irez mieux. Je vous exhorte à faire désormais appel à mon frère archange Raphaël pour vous aider. Raphaël te dit, c'est un honneur pour moi de faire rayonner sur vous mes rayons de lumière guérisseuse, vers émeraude. Cette lumière enveloppe votre aura, générant le processus de guérison lié à toute expérience physique, émotionnelle, mentale ou spirituelle ayant abouti à vos défis actuels. Je crée également un phare pour attirer sur vos chemins les professionnels de santé adéquates pour vous offrir l'aide dont vous avez besoin. Soyez ouverts aux différentes méthodes de guérison. Obtenez un deuxième avis ou plus jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convient. N'oubliez pas que le vert peut aussi être lié au concept d'abondance. Cette lumière verte vous apporte ce dont vous avez besoin pour payer vos soins, qu'il s'agisse d'argent, d'assurance ou d'assistance. Faites appel à moi jour et nuit au quotidien et je continuerai à intensifier cette lumière de guérison autour de vous. Croyez en votre bon rétablissement, comme nous, vos guides, croyons en vous. Hein. Donc pour certains, il y a vraiment un très grand rétablissement. Ça a pu vous toucher sur le plan physique, émotionnel, santé mentale, maladie, d'accord? Donc surtout, je le redis, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à les consulter, d'accord, si vous en ressentez le besoin. Comme on vous le dit là dans le message, n'hésitez pas également aussi, sans trop rentrer dans le détail de la santé, n'hésitez pas à demander aussi plusieurs avis si vous avez des doutes, d'accord? C'est toujours important. Mais en tout cas, voilà. Sachez prendre soin de vous. Vous avez besoin, on a besoin de repos. On a besoin de se recentrer sur soi, dans son cœur, dans son enfant intérieur. Ça a été des expériences douloureuses, mais ça reste le passé. Aujourd'hui, vous vous dirigez vers un bonheur qui vous est dû, j'ai envie de te dire, et qui s'ouvre à toi. Et c'est ça la compréhension en fait de tes épreuves que tu as subies et que tu as surmontées, c'est comprendre qu'aujourd'hui elles te rendent plus forte. Et en fait c'est ça qu'il faut que tu vois, d'accord? C'est la réalité de la personne que tu es devenue. Tu es devenu quelqu'un de meilleur, tu es devenu quelqu'un de fort, d'accord? Donc ne te laisse pas abattre et reste debout, d'accord? Ou en tout cas relève-toi. Voilà les amis. Voilà pour cette guidance, ça tombera pas plus bas. Voilà pour cette guidance du week-end, magnifique je trouve, voilà, remplie de bienveillance. Une belle guérison s'opère pour ce week-end, notamment avec cette pleine lune. Donc comme je vous l'ai dit, vous aurez une vidéo à part avec un tirage général et un message par signe. Quoi dire de plus? Accueillez. Accueillez cette guérison, vous êtes protégés, vous êtes soutenus, d'accord? Vous êtes une belle personne et n'en doutez pas, d'accord? Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de positivité, de bienveillance et de remerciements aussi pour toutes les personnes qui pensent à mettre un petit pouce, un petit commentaire, à me souhaiter une belle journée, à m'envoyer de belles énergies positives. Merci à celles et à celles et ceux qui me renvoient ces belles énergies. Voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, tous les jours, je vous envoie de belles énergies. C'est fait avec le cœur, avec amour, et je vois il y en a tout le temps. Il y a un petit groupe qui tout le temps pense à m'envoyer en retour ces belles énergies, et ça fait plaisir. Que ça marche pas dans un sens, et que vous aussi vous pensez un petit peu à moi, parce que moi aussi, je suis comme vous, et j'ai aussi besoin de ces belles énergies. Voilà. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end. Et puis, on se retrouve lundi pour la guidance du jour. Je vous fais de gros bisous. À très vite. Bye bye.